bien, salut tout le monde, c'est Ambrosios et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la formation Créer son site web en HTML5 et CSS3. Donc aujourd'hui nous allons aborder deux grandes choses qui sont la mise en place de bordures et la mise en place d'ombres. Donc comment intégrer des ombres à son texte et à des boîtes. Donc on verra ça juste après. Donc on va commencer par la première partie qui concerne les bordures. Donc on va faire au plus simple possible puisque ça va nous permettre d'en retenir moins. Parce que théoriquement, nous on va utiliser juste une propriété alors qu'on pourrait en utiliser 2-3 mais simplement pour arriver au même résultat. C'est juste que l'on peut décomposer un peu plus la propriété que nous allons étudier. Mais ne vous inquiétez pas, le résultat sera exactement le même. Donc je ne suis pas en train de vous arnaquer sur la qualité. Donc, pour mettre en place des bordures, il y a une propriété très simple, très facile à retenir, qui est la propriété border. Donc, cette propriété border prend trois éléments. Il y a le type de bordure, la largeur de la bordure et la couleur de la bordure. Donc, moi par exemple, je vais attribuer des bordures à mes paragraphes. C'est-à-dire que si je vais là, sur le site, enfin, sur notre page, vous verrez qu'il y aura des bordures au niveau de chaque paragraphe. Donc je vais mettre une bordure, hop, donc j'écris border, 2 points, et ici je vais mettre la première valeur, qui est le type de bordure. Donc il y a plusieurs types de bordures qui existent. Vous avez la bordure simple, qui est solide, donc on écrira solide pour mettre une bordure simple. Si on veut des pointillés, on écrira dotted, dashed pour des tirets, double pour des bordures doubles, ridge pour avoir un effet de relief, groove pour un autre effet de relief encore, inset pour un effet un peu 3 dimensions enfoncé, et outset pour un effet 3 dimensions qui ressort un peu, donc qui est un peu surélevé. Donc je vous mets un aperçu sur votre écran de chacune de ces bordures. Donc regardez et choisissez celle que vous préférez. Donc moi je vais vous montrer par exemple la solide, la plus simple. Donc je vais écrire solide. Donc là vous écrivez le type de bordure que vous voulez. Ensuite il faut écrire une largeur de bordure. Donc l'épaisseur de votre bordure. Donc en pixels également. Donc moi par exemple je vais mettre une bordure simple de 2 pixels de largeur, d'épaisseur. Et je vais écrire une couleur, par exemple je vais mettre une couleur blanche. Donc dièse FFF, donc 3F. Vous pouvez aussi mettre 6F si ça vous fait plaisir. Mais moi je préfère écrire raccourci. Donc maintenant si je recharge la page, vous voyez bien qu'on a des bordures simples avec 2 pixels d'épaisseur qui sont apparus au niveau de chaque paragraphe. Maintenant je peux m'amuser par exemple à changer l'épaisseur, je peux vous mettre 10 pixels si vous voulez. Hop. J'enregistre et je recharge et vous voyez que les bordures sont bien plus épaisses. Donc je vais remettre 2 pixels, hop, comme ça, et voilà. Donc là on vient d'aborder le gros de la bordure. Ensuite supposons que je ne veuille par exemple que la bordure inférieure. Comment faire? Ou alors si je veux que la bordure inférieure ne soit pas de la même épaisseur que la bordure supérieure, que celle de droite ne soit pas de la même couleur que celle de gauche, comment faire? Eh bien c'est très simple. On va utiliser border suivi d'un tiret et du nom du côté. Donc hop, je vais effacer ce qu'on a fait, je vais juste garder border et là je vais écrire par exemple border-top, 2 points. Je vais attribuer par exemple une bordure en pointillé, donc je vais mettre dotted, pardon. Hop. Je vais la mettre en 3 pixels et en couleur un peu grise, donc en DDD. Ensuite, je vais attribuer une border en bas plus épaisse, en border par exemple en tiret, donc je vais mettre dashed. Je vais mettre cette fois 5px pour que ce soit beaucoup plus épais, et je vais le mettre en blanc, donc DSFFF. Maintenant, je vais attribuer un autre type de bordure à gauche, donc je vais mettre border-left 2 points
Et ici, je vais mettre par exemple une bordure double, donc je vais écrire double. Hop. Et je vais mettre en 2 pixels. Et je vais mettre en couleur rouge par exemple, F00. Hop. Et je vais maintenant changer la bordure de droite, donc border-right. Je vais mettre 2 points. Et je vais mettre une inset, donc avec un petit effet 3D renfoncé. Je vais la mettre en 4 pixels, puisqu'on n'en a pas encore en 4 pixels. Et je vais mettre une couleur noire. Donc voilà, j'enregistre et maintenant je recharge. Et vous voyez que la bordure supérieure est en pointillé, la bordure inférieure est en tiret, la bordure à gauche est bien rouge et normalement elle est en double. Mais ça ne se voit pas, je ne sais pas pourquoi. Hop, je vais mettre là. Et voilà, c'était trop petit donc on ne voyait pas vraiment la distinction. Et maintenant si je mettais 20 pixels, on voit bien là que c'est une belle bordure double. Maintenant je regarde à droite et vous voyez que j'ai bien un petit effet 3 dimensions vers l'intérieur. Donc là on vient de voir les bordures simples avec les différentes bordures pour différents côtés. Maintenant je peux choisir aussi de m'attribuer une bordure par exemple qu'en haut ou qu'en bas. Donc je vais mettre juste border top. Je vais la garder comme elle était. Hop. Je fais juste border top, j'enlève tout le reste, je recharge. Vous voyez que j'ai uniquement la bordure supérieure qui apparaîtra pour mes paragraphes. Donc voilà. Maintenant, supposons que je veuille faire des petits arrondis au niveau des angles de mes bordures. Parce que quand je mets une bordure, par exemple, je vais mettre ici, je vais remettre bordure solide en blanc. Je recharge. Vous voyez que c'est vraiment des angles très carrés. Donc ce que je vais faire, je vais réutiliser une nouvelle propriété qui est la propriété border radius. Donc border-radius. Et là, je vais écrire un nombre de pixels. Donc ce nombre de pixels, ça déterminera vraiment l'arrondi. Je peux écrire par exemple border-20 pixels. Hop, je recharge et vous voyez que j'ai bien un petit arrondi de 20 pixels qui s'est fait à chaque angle. Mais maintenant, supposons que je ne veuille pas le même arrondi à chaque angle. On peut là que je veuille un arrondi de 5 pixels, ici de 10, ici de 15 et ici de 20. Je vais écrire border-radius. D'abord, je vais mettre 5 pixels en haut à gauche. Il faut bien retenir cet ordre-là quand vous écrivez plusieurs pixels différents. C'est d'abord en haut à gauche, puis ensuite en haut à droite. Là, je vais mettre 10 pixels. Ensuite en bas à gauche, donc j'avais dit 20 pixels. Et maintenant en bas à droite, j'avais dit 15 pixels. Donc j'écris 15 pixels. Maintenant j'enregistre et je recharge. Et vous voyez que j'ai différents arrondis, différentes forces d'arrondi qui sont déterminées par le nombre de pixels que j'ai attribué à chaque angle. Donc voilà, cette première partie de la vidéo est terminée. Maintenant, on va aborder les ombres. Donc les ombres, c'est pas beaucoup plus compliqué. Il y a juste un petit ordre à retenir encore, mais c'est pas grand chose. Donc je vais vous montrer comment attribuer un ordre, enfin une ombre, pardon, au titre, pour pas faire trop de mélange avec les paragraphes. Vu que c'est assez lourd les bordures comme ça, sur tous les paragraphes, je vais supprimer ce qu'on a fait. J'enregistre et je recharge. Voilà, c'est beaucoup plus nice, beaucoup plus clair. Donc je vais aller dans les H1 et je vais modifier quelques petites choses. Je vais attribuer de nouvelles propriétés. Donc les ombres, en fait, ça a été introduit avec le CSS3. C'est quelque chose que beaucoup de gens attendaient. Et enfin, avec le CSS3, c'est facile de faire des ombres. Donc pour faire des ombres, il faut savoir qu'il y a déjà deux types d'ombres, qui sont les ombres pour les boîtes en quelque sorte, on verra ça juste après, et pour le texte qu'on verra encore un peu après. Donc maintenant, qu'est-ce qu'une boîte? Une boîte, c'est tout simplement un groupe d'éléments. Je pense que je vous avais montré assez récemment, je crois que c'était avec Facebook notamment, comment on pouvait voir un site web. Donc on peut le voir comme ça, sous forme de tranche. Et ça là, cette petite tranche, c'est ce qu'on appelle une boîte. Donc il y a différents types de boîtes, on verra ça dans la prochaine vidéo, qui réagissent différemment, qui ne se comportent pas tout à fait pareil.
Donc on voit qu'il y a des boîtes qui s'arrêtent par exemple ici et d'autres qui vont jusque là. Donc on verra ça dans la prochaine vidéo. Donc voilà, ça ce sont les différentes boîtes, et à ces différentes boîtes on peut attribuer un type spécial d'ombre. Donc je remets le site en normal comme il était. Donc je vais attribuer par exemple à toutes les boîtes des titres, donc les boîtes qui font tout ça là, qui sont bien d'un bout à l'autre du site, parce que ce sont des boîtes de type inline. On verra ça dans la prochaine vidéo comme je le disais et comme je me répète beaucoup. Donc on va mettre box-shadow. C'est pas très dur à retenir puisqu'on sait qu'on veut attribuer à une boîte donc box et tout simplement shadow, ombre en anglais. Ensuite on va écrire un nombre de pixels qui correspondra au décalage horizontal, un nombre de pixels au décalage vertical et enfin un nombre de pixels qui correspondra à l'adouci du dégradé de l'ombre. Et vous pouvez rajouter, c'est un peu plus optionnel, une couleur. Donc si vous n'en mettez pas, qu'est-ce qui se passera? Ce sera tout simplement la couleur de vos titres. Donc en l'occurrence mes H1 sont en noir, donc mon ombre sera en noir. Mais je peux rajouter par exemple un blanc. Donc moi je sais que j'ai une petite référence personnelle pour le 6px, 6px, 6px. Hop. Et là par exemple je vais mettre en DDD. Je recharge et vous voyez que j'ai bien mes boîtes qui ont pris une ombre, donc avec un dégradé de 6px. Maintenant je vais le mettre en noir pour que vous puissiez bien voir plus franc. Voilà, vous voyez que c'est beaucoup plus franc en noir, on voit mieux. Et maintenant si je mets pas de dégradé, donc 0px, je recharge et vous voyez que j'ai vraiment un dégradé bien brut qui apparaît. Donc je vais mettre une bordure encore en blanche pour que vous puissiez vraiment voir. Donc je vais mettre une bordure en solide 1px en blanche. Voilà, je recharge et vous voyez que j'ai un petit décalage de 6 pixels, un décalage vertical aussi de 6 pixels et on voit bien que c'est très marqué. Donc maintenant si je rajoute le 6px pour que vous puissiez mieux voir, hop, je recharge et voilà, vous voyez que j'ai un petit dégradé qui commence déjà dans l'ombre, là dans les angles de l'ombre et qui continue tout le long de l'ombre. Donc voilà pour les ombres des boîtes. Maintenant on va voir les ombres pour les textes. Donc je vais la mettre par exemple une ombre pour le texte au niveau des liens. Donc je vais au niveau du A, je mets texte-shadow. Et là ça se comporte exactement comme box shadow. C'est un nombre de px pour le décalage horizontal, un nombre de px pour le décalage vertical, un nombre de px pour le dégradé et la couleur de l'ombre. En l'occurrence moi je vais mettre par exemple un blanc pour le lien. Donc je descends au niveau du lien. Hop, je vais mettre 10 pixels, 10 pixels et 1 pixel de dégradé. Je recharge et vous voyez que on voit bien l'ombre du texte. L'ombre du texte du coup qui épouse bien les lettres. Et si vous augmentez le dégradé de l'ombre, enfin l'adouci du dégradé, par exemple, je vais mettre 20 pixels, et bien vous ne pourrez plus distinguer le texte, ça fera juste une sorte de petit nuage comme on peut le voir ici. Je ne sais pas si vous le voyez très bien sur la vidéo. Donc voilà, on a abordé deux grandes choses, deux nouveautés du CSS3, donc les bordures arrondies et les ombres. C'est encore une fois de plus un pas vers un très beau site web. Et donc la vidéo va s'arrêter maintenant puisque le cours est fini. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez aimer cette vidéo, la commenter, la partager, l'ajouter dans vos favoris, enfin bref, faites ce que vous voulez. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine partie de ce cours. Allez, salut!